Eh bonjour YouTube, comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 décembre, dans 5 jours, c'est Noël, magnifique, magnifique. Je pense pas que ce sera la dernière vidéo de l'année parce que je serai en congé la semaine prochaine, donc j'essaierai de faire une autre petite vidéo. Mais aujourd'hui nous allons aborder, en cette avant-dernière vidéo de l'année, évidemment, à l'année 2023, nous allons aborder très rapidement les 6 Heal Blitz que j'ai pas eu le temps en fait de faire encore en vidéo, et aussi l'introduction de Vinicius, aussi la communication qu'il a faite hier. Donc voilà, c'est parti, on est let's go. Alors déjà pour commencer sur les 6 Heal Blitz, je vous le dis tout de suite, il y a du Royalties Champagne et il y a aussi du Royalties, voilà, on va dire caca en spray. Alors, on va commencer par le Heal Blitz de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, donc je lis l'écran là, c'est pour ça que je suis pas là et que je regarde là. Bruno Fernandes, alors maintenant il y a un nouveau format en plus de Heal Blitz que je vais vous proposer, on va dire plutôt de résumer Heal Blitz. Maintenant je note, comment dire, je note les Heal Blitz, voilà, selon le volume de trade, selon les gains que j'ai fait, selon plein d'autres paramètres. Donc me demandez pas pourquoi je note comme ça, c'est aussi mon avis personnel. Donc c'est très précis, c'est une note sur 10 avec 2 chiffres après la virgule. Donc on est vraiment très précis, très pointu sur la chaîne de Vladi Gaming. Même pas la chaîne de Vladi Gaming, ou sur la chaîne de Vladi tout court. Mais je vais peut-être même renommer Vladi Royalties, mais Vladi tout court j'aime bien, c'est classe. Oh, un message magnifique. Alors pour Bruno Fernandes, on va essayer de passer rapidement les 6. À chaque fois je mets 4 plombes dans la vidéo, je sais, je suis vraiment désolé. Pour Bruno Fernandes, bah écoutez, j'ai tradé pour 9200 €. Alors quand je dis trader pour 9200 €, je rappelle que les trades c'est les achats et les ventes, hein, c'est vraiment le volume de trade. J'ai tradé pour 9231 € 50 exactement. Et en gain, donc j'ai fait en gain réel moins 38 avec 244 € de frais. Donc je suis, voilà, pour un total... je suis sur un total du coup de plus de 106 €. Donc c'est pas mal. J'ai noté 2,23 parce que 206 € c'est très bien en gain évidemment pour un Heal Blitz. Mais pour presque 10 000 € tradés, voilà, c'est pas beaucoup. On va passer à Sean Brady. Alors pour Sean Brady, le suivant c'était le 2 décembre. Alors là, voilà, j'ai mis une note de 3,75 parce que j'ai pas fait beaucoup... le Blitz, parce qu'il commençait déjà à avoir des petits bugs dans les wallets. Je sais pas si vous avez remarqué, pour certains, hein, seulement apparemment, ça touche que certaines minorité de personnes apparemment. En fait, pendant le Heal Blitz ou pendant les intros, la valeur en fait du talent n'évolue pas dans le wallet, ce qui veut dire que c'est un peu chiant parce que ça veut dire que ça reste figé. C'est-à-dire que tu actualises le talent, il est à 2,50, ben il va rester à 2,50 pendant 4 heures, quoi, si tu veux. Donc c'est un peu relou. Donc si tu veux voir le vrai prix, tu vas actualiser. Et au moment où ça actualise, là t'as le vrai prix, en sachant que le prix bouge. Donc ça veut dire que si tu dis oh putain nickel 2,60, je vends. Si le talent il est monté, ça m'est arrivé, hein, je vais vous le dire sur Kamavinga, si le talent est monté à 3,50 et que vous voyez 2,50 sur wallet, vous vendez par exemple 100 ROI, on va dire 100 ROI à 2,50, hein, sans le price impact tout ça, bah vous allez vendre à 250, malgré que ce que sur la fiche de talent il est à 3,50. Donc voilà, des petites choses qu'il faut revoir chez Royalties au niveau serveur, mais ça j'en parlerai après parce que voilà, j'en parlerai à la fin de la vidéo sur les points urgents à corriger, voilà, sur la plateforme. Donc pour Sean Brady, 3,75 parce que j'ai tradé que, on va dire, 2500 € de trade pour un gain de 93 €. Donc c'est déjà bien, hein. Si je fais 100 € par Heal Blitz, je suis content, hein, vu que le marché actuellement est vraiment en train de baisser à cause de, malheureusement, je pense, l'introduction de Vinicius, parce que 237 000 nouveaux ROI sur la plateforme, ça pique un peu partout, mais c'est un comportement normal de la plateforme, hein, on commence à être habitué. Donc voilà, 3,75, je trouve que c'est... Voilà, c'est une note convenable parce que, voilà, c'est convenable, hein, je pense que je vais pas me justifier, c'est ma note personnelle, 3,75 sur 10, c'est pas fou, mais voilà, c'est correct. Moi, quand ça arrive vers 4, voilà, c'est correct. Ensuite, alors là, on va parler du fameux Eduardo Camavinga. Alors voilà, là, c'est clairement, c'est mon coup de gueule. Royalty s'est rattrapé, en tout cas pour moi. C'est mon coup de gueule parce que Camavinga, j'ai passé 3-4 heures à faire l'Heal Blitz. J'ai tradé pour presque 33 000 €. Presque 33 000 €, t'imagines, mon chum, entre l'achat et la vente, pour un total de 35 € de gain. En fait, là, il y a eu le vrai bug du prix dans le wallet. Et clairement, c'était la grosse merde. Alors, après, j'ai acheté par paquet de 100, je vous le dis clairement. C'est pour ça que je suis monté assez haut. Mais c'était horrible. J'ai dû actualiser toutes les 5 secondes pour voir le prix, tac, vendre, appuyer. J'ai passé vraiment 3-4 heures chiantes sur le PC, relou. Parce que le début du Blitz, en fait, ça m'a vendu à perte. Ça veut dire que j'avais déjà des Camavinga. Donc j'ai vendu à peu près 2,50, donc c'était quand même convenable.
Mais après, c'était un calvaire. J'étais à moins 200 euros, donc je devais rattraper. Moi, j'aime pas perdre. Donc, si je peux essayer de rattraper, je rattrape. Donc, au final, j'ai gagné 35 balles pour 4 heures de trade, mon chum. Donc là, la note de 0,88 sur 10, elle s'applique. Et pour le coup, c'est. En plus, c'est vraiment la soirée où, sur le Discord, j'ai allumé vraiment un peu Royalties. Parce que. Voilà, il y a des. Je vais pas citer qui, mais il y a des modérateurs qui disent non, il n'y a pas de problème. Et je vois beaucoup de messages similaires aux miens où malheureusement il y a des problèmes sur certains Yield Blitz et sur des introductions. Là clairement, moi j'avais un problème de wallet jusqu'à 21h. C'est-à-dire que de 18 à 21h, j'étais obligé d'actualiser mon wallet pour voir le vrai prix de Kamavinga, pour pouvoir cliquer, pour pouvoir vendre. J'ai fait ça, mais j'ai fait ça beaucoup de fois, hein, presque 200 fois. Voilà, j'ai tradé presque 200 fois sur la soirée. Donc autant dire que j'en ai un peu ras le cul. Pour un total, voilà, de 35 euros. Donc j'ai réussi à rattraper ma connerie. Mais, mais voilà, enfin ma connerie, c'est pas une connerie parce que je considère que là, pour le coup, c'est un peu de la faute de Royalties s'il y a des problèmes dans le wallet. Je peux comprendre l'aspect technique, comme quoi il y a beaucoup de monde qui traîne, une grosse volumétrie et tout, mais attends, mon gars, je suis désolé, je veux dire. Là, on parle pas d'un prix qui change très vite et sur ton wallet ça va très vite, t'as pas le temps de cliquer, le prix change et tout. Non, là on parle du fait que le prix ne bougeait pas. Clairement, moi la prochaine fois de toute façon je ferai une vidéo sur mon PC pour montrer le bug. Parce que clairement, malgré que Royalties est un outil exceptionnel, j'adore Royalties, hein, je ne veux pas quitter la plateforme, tout ça, mais voilà, sur ce genre de Yield Blitz, c'est-à-dire de petits modules, c'est le seul petit avantage qu'ont les gens en fait d'essayer de faire un peu d'argent parce que actuellement le marché baisse. Donc moi, je me focus beaucoup plus sur les Blitz par exemple que sur les trades. Mais tu peux pas te permettre en fait d'avoir des bugs. Enfin, t'es un nouvel utilisateur, tu vois ce genre de bug sur la plateforme, mais tu te casses. Je suis désolé, moi je pense que la majeure partie des nouveaux utilisateurs qui arrivent sur la plateforme, ils voient ce genre de bug, de wallet qui bug, et du coup ils perdent de l'argent à vouloir essayer de faire des trades, le Yield Blitz. Mais mon gars, les mecs se barrent. Les mecs se barrent clairement. Et quand je dis les nouveaux, il y en a plein, même des anciens, qui à mon avis voient ce genre de bug, veulent se barrer. Clairement, moi je voulais pas me barrer de la plateforme, mais j'étais obligé de pousser un petit coup de gueule sur Discord. J'ai même eu un message privé de Kevin C pour me demander ce qui s'était exactement passé. Voilà, après, j'ai laissé le bénéfice du doute. Comme j'ai vu que j'étais à plus 35 euros de gain et que j'ai pas vraiment perdu d'argent, j'ai plus perdu du temps. Voilà, je me suis un peu calmé, mais c'est vrai que tout le long de la soirée, j'étais extrêmement énervé et je suis pas le seul sur le Discord. Hein, cette soirée du 7 décembre sur Discord, c'était l'anarchie parce qu'il y avait beaucoup de monde qui avait ce problème. Donc voilà, il y avait d'autres qui n'avaient pas de problème, tant mieux pour eux, mais voilà, c'est juste un petit coup de gueule. J'ai laissé le bénéfice du doute. On va continuer sur les Yield Blitz. Là ça va être Tony Yoka que je vais présenter. Après j'ai eu beaucoup moins de soucis, voilà, donc j'espère que le message est passé. Je pense que le message est passé, mais il subsiste encore des petits bugs dans le wallet. On va en parler ensuite. Donc Tony Yoka 5,46 parce que j'ai tradé pour 5000 euros de volume et 275 euros au total. Voilà, j'ai fait 124 euros de gain réel entre les achats et les ventes. Et j'ai tradé pour 150 euros de frais, donc ça fait un cumul de 275 euros. Donc Tony Yoka, nickel, 275 euros pour 5000 euros de trade. Ça m'a mis une heure et demie, je crois, à faire, mais vraiment en étant light, hein, vu que là, il me semble que j'avais pas de bug sur mon wallet, donc évidemment, c'est beaucoup plus light. T'es moins stressé et tout, tu vois, t'es moins énervé. Donc voilà, j'ai fait un peu de trade. Mais voilà, ça m'a fait rapporter 275 euros, donc évidemment on prend. Ah, là nous sommes sur Charabulette. Alors là, ça c'est du Royalties champagne, comme on dit. Faites péter le pump champagne. Là voilà, là c'est clairement, là c'est mon modèle de Yield Blitz. Et je ne suis pas le seul à avoir fait des gains monstrueux sur ce Yield Blitz. Merci Charabulette, merci beaucoup pour ton œil de verre. Merci beaucoup. Là j'ai fait un gain, écoute-moi bien mon chum. 880 euros pour 5475 euros de trade. T'imagines ce que c'est? J'ai fait 735 euros de gains réels entre les achats et les ventes. Et j'ai avancé 144 euros de frais. Ça fait 880 bullish. T'imagines, c'est énorme. Là, alors là, pour le coup, tu vois, il n'y a pas de problème de wallet, tu vois, de prix. Là, clairement, Charabulette, là, c'est mon meilleur Yield Blitz. Hein. Comparé volume tradé et gain, là, on est sur du 8,93 sur 10. Là, clairement, je m'incline. C'était
C'était mon meilleur Yield Blitz. Clairement, je suis très content parce qu'en plus, comme le marché baisse, tu veux, ça permet de rééquilibrer. Donc, je suis très content de ce Yield Blitz. Voilà. Si on pouvait remettre Charabulette dans le prochain Yield Blitz, bah du coup, c'était le 14-12. Donc, dans voilà, genre le 14-01 2024, ce serait bien, Royalty. Je pense à ça, hein. Dans un mois, petit Yield Blitz Charabulette, ce serait folie. Et enfin, Baki qui est eu hier. Donc, Baki, j'ai fait 251 €, voilà, de gain totaux. Pour 2600 € de volume, 2630, donc voilà, une bonne note aussi, 637, parce que pour 2005, ce qui paraît pas beaucoup, parce que tu achètes, tu vends, donc ça monte très vite, 251 €, c'est quand même, voilà, c'est pas mal, ça vaut pas le Yield Blitz Charabulette qui était vraiment pornographique, hein, clairement, mais voilà, 251 € en une soirée, on va pas se plaindre. Moi, si sur le Yield Blitz, je fais 100 €, je suis content. Voilà. Je ne demande pas plus. Sauf quand c'est Charabulette, évidemment. Là, je suis un peu plus exigeant. Mais voilà, je ne demande pas plus. Voilà. En règle générale, mes 6 derniers Yield Blitz, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné même total. C'est pas en règle générale, j'ai gagné. Maintenant, voilà. Kamavinga, ça m'a un peu refroidi, clairement. J'ai hésité à faire le Tony Yoka. Je l'ai fait. Voilà, Baki c'est pareil, j'avais plus beaucoup de liquidité parce que Vinicius m'a pompé tous mes euros dans mon solde. Donc voilà, j'ai quand même fait Baki et voilà, j'en ressors vainqueur, voilà, de ce Yield Blitz hier, donc je suis très content. Juste petite parenthèse pour parler de Baki, hier le Yield Blitz par contre j'ai pas compris, son prix était à vrai à 3,70, 3,80 et je comprends pas, à un moment il était sur à 3 balles, il y a eu un pic à 4,70 je crois, donc moi j'en ai vendu 40. J'y suis allé. Là, à ce prix-là, voilà, j'ai vendu. Hein, mais je crois que j'en avais que 40 dans mon wallet. Donc voilà, j'ai pas pu vendre plus. J'aurais vendu plus, évidemment. Et après, dégringolade. Je sais pas ce qui s'est passé. 3 balles, 2,80, 2,50, 2,30. 2,30. Je crois qu'à 21h, il était à 2,30. Et ça stagnait à 2,30, 2,40, 2,50. J'ai pas compris. Alors que c'est un talent, Baki, qui était super hype. Et je comprends pas comment un prix qui est en moyenne à peu près à 3,60 est descendu après les Yield Blitz à 2,30. J'ai pas compris. Je pense que il y a beaucoup de gens qui voulaient se débarrasser en fait de Baki et enfin je crois que c'est la première fois qu'un talent perd autant de valeur dans un Yield Blitz. En règle générale, quand un talent est à 3 avant le Yield Blitz, les gens ont acheté et ça stagne vers les 2,80, tu vois, mais voilà, j'ai pas compris. Tony Yoka a eu la même chose, mais Tony Yoka il était vers 2 €, il est descendu vers 1,60, 1,70 je crois, donc voilà, très peu, mais Baki, vraiment hier j'ai pas compris, j'ai réussi à faire des gains, j'ai eu de la chance, mais à la fin je crois que je faisais genre 1 € de gain, tu vois, c'était vraiment, je tradais, mais j'ai arrêté au bout d'un moment parce que ça me saoulait, pour 1 € de gain, clairement je fais pas le Yield Blitz. Deuxième partie de la vidéo, j'espère que ça va pas être trop long, on va parler de l'intro Vinicius. Donc l'intro Vinicius, écoutez, moi, donnez-moi votre avis en commentaire de la vidéo, mais moi je suis pas du tout déçu en fait. Je suis pas déçu parce que je savais très bien qu'une grosse intro comme ça de 150 000 ROI plus 75 000 je crois, voilà, ça allait faire shit dans le sens où tu peux pas prendre de gain tout de suite. Moi, clairement, je vous le dis, je voulais pas vendre à 2,20. L'intro, à un moment, est monté à 2,20, 2,25, un truc comme ça. Je voulais pas vendre à ce prix-là. Ça m'intéresse pas en fait de gagner entre 2,11 et de 25, tu gagnes 14 centimes par ROI. Ça m'intéresse pas en fait d'investir 2000, presque 2600 € pour gagner 40 balles. Enfin, clairement, je vous le dis, je préfère garder le talent. Malgré que hier, il y a eu des petits pics à 2,30, 2,40 et je sais que j'en ai vendu 500 des Vini. J'en ai vendu ces 500 pour la bonne et simple raison que quand ça atteint 2,30, 2,40 pour Vinicius, c'est bien parce que c'est un talent comme Medvedev, comme Shimaev, comme plein d'autres talents qui ont beaucoup de ROI en pool. Donc t'es obligé de vendre en fait, t'es obligé de vendre parce que t'as besoin de liquidité et tu craches pas. Voilà, moi je crois que j'ai vendu hier 200 ROI à 2,40 et 300 ROI à 3,32 je crois. Donc ça permet de récupérer un peu de liquidité. Je crois que ça fait peut-être 70, 100 € de gain. Sur 500 ROI, non, un peu moins je pense. Mais voilà, c'est toujours du gain, il faut faire du gain. Après, moi, voilà, j'ai pas compris hier, je vais vous montrer. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est hier, hein, je crois. Hein. Je sais plus quand c'est. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu, voilà, quelqu'un qui, je sais pas. Je pense que les gens ne sont pas au courant, en fait, qu'il y a des frais, parce que, voilà, t'achètes des ROI en moyenne vers les 2 balles, donc ça te revient à 2,11 hein, avec les frais. Et t'as un mec, il a down à 1,82. Je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Mon chum, en fait, tu t'achètes, je sais pas, parce que là, de passer de
de 2,04 à 1,84. C'est le mec qui a vendu ses 1200 ROI d'intro, clairement. Comment tu passes de... Comment tu achètes des ROI à 2600 balles et que tu vends à, je sais pas, 1,82 fois 1002, mais tu perds 30 centimes par ROI, donc 30 centimes fois 1002, ça fait, je sais pas, 36 euros. Tu perds 36 balles et un peu plus. Pourquoi tu fais ça en fait? J'ai pas bien compris en fait. Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des frais. C'est-à-dire que les gens, ils achètent à 2, ils se disent ah bah nickel, 2,05 je vais tout vendre, je vais gagner 5 centimes fois 1002. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. T'as du price impact de vente, et aussi quand tu achètes à 2 balles, bah t'as 1 euro de frais, 5% de frais. Donc ce qui fait que ça te revient à 2,11, donc tu perds de l'argent. Donc j'ai pas compris en fait. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette histoire de frais. C'est pas très compliqué, hein. Ton PRU, c'est 5% de la valeur que tu achètes, plus 1 euro. Voilà, enfin ça c'est le prix d'achat complet, et tu divises par le nombre de ROI que tu achètes, ça te fait ton PRU, prix de revient unitaire. Voilà, c'est pas un calcul très difficile à faire, mais voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris, donc bref, on va passer à autre chose. Communication des réseaux, bah écoutez, hier Vinicius, je crois en fin de journée, a communiqué sur Facebook, Instagram et Twitter. Et ça a ramené un peu de monde. On voit hier, là, bah, c'est là où j'ai vendu, hein, j'ai vendu vers là, 2,44 il est monté, j'ai pas chopé à 2,44, j'ai réussi à vendre un peu en dessous. Mais voilà, c'est bien, je pense que ça fait ramener du monde, on va pas se plaindre de ça malgré que Royalties c'est encore une plateforme très jeune, hein, qui a 2 ans maintenant, je crois que c'est sorti en 2011, novembre 2011, un peu avant, donc ça a 2 ans. Voilà, on va pas se plaindre, ça fait, voilà, quand un talent comme Vinicius qui est sur Instagram 43 millions de followers, évidemment, tu ne peux pas te plaindre qu'il fasse de la communication, ça va ramener des gens. Maintenant, j'espère que les Brésiliens ou même les gens qui suivent Vinicius peuvent s'inscrire sur la plateforme, parce qu'il y a eu un petit débat sur, il n'y a pas longtemps sur Discord, comme quoi des Portugais ne pouvaient pas s'inscrire. Donc voilà, j'espère qu'ils peuvent. En tout cas, ça va ramener du monde. Quand tu ramènes du monde, quand tu hold des ROI, évidemment, ça fait monter le cours. Bon, actuellement, voilà, je fais une petite analyse comme ça, hein. Le marché est en baisse, je vous le dis clairement. Le marché est en baisse. Un peu, on n'est pas sur le 13 octobre qu'on a eu, hein, c'est-à-dire vraiment un down d'exception, mais on est sur une petite baisse. Je le vois très bien, hein, parce que moi, en une semaine et demie, là, j'ai perdu 800 euros de valeur sur mon wallet. Donc heureusement qu'il y a le Blitz. Voilà, le marché est en baisse. N'oublions pas que l'année dernière, le marché était en baisse et qu'au mois de janvier-février, c'est bien remonté. Donc il ne faut pas perdre espoir. Misez sur les talents que vous trouvez intéressants, sur les nouveaux talents, les jeunes surtout talents, et après si vous voulez vous positionner sur du rendement, sur le yield, je vous conseille tout simplement Royalties Data, et surtout de vous positionner sur des gros yields comme Mahrez, comme Angelousa, le mec sort de nulle part. Voilà, des gros AO, vraiment des talents qui ont minimum 3 centimes par ROI en rendement par mois. C'est vraiment, je pense, voilà, c'est vraiment des bons placements. Après, il faut faire le calcul par rapport au prix du talent, évidemment, hein, parce que ces talents-là, ils sont minimum à 3-4 balles, ce qui est totalement logique. Kolo Muani est un peu descendu, j'ai vu. Je crois que Kolo, il est un peu descendu. C'est peut-être le moment pour moi de recharger. J'ai vu qu'il était un peu descendu, non? 3,39, folie. Putain la vache, il est passé de 4 balles à 3,39. Donc tu vois, là, c'est peut-être le moment pour moi d'investir, tu vois. C'est peut-être possible qu'aujourd'hui, hein, je fasse un petit achat à Kolo Muani, hein, parce que Kolo Muani, clairement, là, on est sur de la qualité, non? Rendement, on est sur quoi? Bah voilà, 3 centimes 67, c'est nickel. Mais ouais, alors vous fiez pas la courbe, hein, parce que la courbe, c'est l'engagement. Pour information, hein. La courbe, là, que vous voyez, c'est la courbe d'engagement. Voilà, donc la courbe d'engagement, on s'en fout un peu pour Kolo Muani, hein, clairement, parce que son yield est basé sur 26% du salaire et 73% de social. Donc voilà, clairement, Kolo Muani va continuer à augmenter, je pense. Il est même pas 1 million de followers, donc autant dire que s'il passe à double, son yield va encore exploser. Donc Kolo Muani, je pense que Kolo Muani, par rapport au prix, par rapport à tous les talents qui ont des bons yields, je pense que c'est clairement le bon choix. Voilà, si je devais vous dire, si vous voulez jouer un peu de rendement, misez sur Kolo Muani, parce que Kolo Muani est resté très longtemps autour des 4 euros. Donc là, 3,39, il est même descendu de ouf. À combien il est descendu? 2,77. Putain, j'étais pas là, merde. Bon bah bref, voilà. Ensuite, juste dernier point, l'amélioration du coup urgente que j'avais dit de Royalties, que j'ai dit pendant tout le long de la vidéo, pendant les Blitz. Et pendant aussi l'intro de Vinicius, parce que je n'ai pas parlé, mais pendant l'intro de Vinicius, il y a aussi des problèmes de wallet. C'est clairement corriger le bug du Blitz et de l'intro qui font fuir les gens. Royalties, je vous demande juste, je comprends qu'il y ait beaucoup de monde et que la volumétrie, le serveur a du mal et tout, mais Royalties, vous faites quand même, je pense que vous faites quand même un chiffre d'affaires exceptionnel tous les ans, ouais, les frais, tout ça, enfin, voilà,
Je n'imagine pas les gains que se font royalties. Après, il y a des gens à payer tout ça, donc voilà, je rentre pas dans le débat, mais royalties est quand même une entreprise qui gagne, je pense, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. La prime d'intéressement doit être sympa en parlant de ça. Ah. Oh, bref, s'il vous plaît, faites en sorte que quand il y a un Yield Blitz, vous savez qu'il va y avoir un volume de trade conséquent, comme l'intro de Vinicius. L'intro de Vinicius, c'est pour moi, c'est la plus grosse intro en termes de star. Bah, tu peux pas te permettre d'avoir des bugs comme on a eu pendant 10 minutes où tu es obligé de refresh ton wallet. Et tout le monde a eu ce bug. Je suis désolé de le dire, mais tout le monde a eu ce bug. Faut faire quelque chose juste pour ça, ça fait fuir. Après, si c'est un bug qui dure 5 minutes, c'est pas très grave. J'ai eu le cas pour Vinicius. Et Kamavinga, évidemment, là ça a duré 3-4 heures, donc j'en parle pas. Charabulette, je crois que j'ai eu le bug pendant 5 minutes, tu vois. Donc c'est pas. Voilà, c'est pas très. Quand c'est 5 minutes, c'est pas grave, si tu veux. Même si pendant les 5 minutes, tu vas avoir une montée, un bump, c'est pas très grave. Mais quand ça dure plus de 20 minutes, plus d'une demi-heure, les gens se barrent, faut être honnête. Donc voilà, juste c'est la petite remarque, le petit coup de gueule que j'avais à faire. Après, depuis moi, Kamavinga, donc depuis le 7 décembre, j'ai plus trop de problèmes. Voilà, j'ai des problèmes de rafraîchissement de wallet, mais ça reste faible, ça va. Mais je pense que c'est l'amélioration que peut faire Royalties pour fidéliser clairement, je vais pas dire les clients, je vais dire les utilisateurs, parce qu'on est un peu client quand même, c'est un peu comme une société. Donc, on investit dans une société, on est un peu des clients. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas, évidemment, à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre un petit commentaire si ça ne te dérange point, voilà. C'était Vladi, on part sur cette petite musique, histoire de bien commencer la journée de ce mercredi 20 décembre 2023. Je vous dis joyeux Noël, et on se fera sûrement une petite vidéo entre Noël et la nouvelle année, la dernière de l'année, pour fêter ça. Voilà, je vous laisse, passez une bonne journée, petite musique pour finir. Stop, can you feel that? It's like heaven and earth moves whenever we touch. No, for real, I know you feel that.